Vous avez parlé, comme Jérôme Powell, d'or noir numérique concernant le Bitcoin. On va basculer sur le vrai or, l'or physique. L'or physique qui, et on pourra le voir, c'est intéressant de se poser la question si réellement le Bitcoin est un or numérique, puisque sous l'angle de l'analyse de l'or, eh bien, on se rend compte que probablement que non. Par la force des choses, en ce moment, l'or reflue. Est-ce que c'est le moment, là, les niveaux constituent un point d'entrée intéressant pour revenir sur cet actif? Alors oui, je pense que... Alors, quand on regarde Alors, sur l'or, il y a deux choses à voir. Il y a d'un côté la mécanique des taux, qui est... On était jusqu'en septembre, octobre, on était clairement sur une baisse des taux. Aujourd'hui, on est un peu plus dans le brouillard, surtout aux États-Unis, où on reparle un petit peu d'inflation qui remonte. Il y a encore des doutes qui reviennent. Donc ça, c'est la première chose, c'est les doutes qui reviennent sur la baisse des taux et qui temporisent un peu la hausse du Bitcoin. Il y a la hausse du dollar aussi qui temporise, qui temporise la hausse de l'or, pardon. Il y a aussi la hausse du dollar qui temporise aussi la hausse de l'or, parce qu'on sait que l'or est coté en dollars. Toutefois, quand on regarde d'un point de vue géopolitique, parce que ce qui est intéressant aussi avec l'or, c'est que c'est une protection contre les risques géopolitiques ou les risques de guerre. Quand on voit que la situation, elle est très loin de s'améliorer au Moyen-Orient, qu'elle est très loin de s'améliorer, qu'elle est peut-être même en train de s'aggraver en Ukraine, on voit aussi en France ce qu'on a au niveau politique depuis ce matin, depuis hier soir. On voit aussi en Corée du Sud, c'est pas brillant. On a quand même beaucoup d'inquiétudes au niveau géopolitique, stabilité politique, stabilité géopolitique. Donc tout ça, ça devrait jouer en faveur de l'or. Donc aujourd'hui, l'or n'est pas en train d'exploser à la hausse comme le Bitcoin, comme les indices. Je pense justement parce que peut-être que les investisseurs sont focalisés, les spéculateurs sont focalisés sur les indices qui sont sur l'euphorie qu'il y a sur les indices américains suite à l'élection de Trump, sur l'euphorie qu'il y a sur les cryptos. Donc je pense que l'or, il est en retrait un petit peu à cause de tous ces paramètres-là, mais ça reste quand même l'or. Il sera, si jamais les choses d'un point de vue géopolitique venaient à s'aggraver, ce que je ne souhaite pas, je ne l'espère pas, mais il y a quand même cette possibilité. On voit qu'il y a quand même des tensions un peu partout, qui naissent un peu partout dans le monde. L'or restera de toute façon, je pense, nettement plus intéressant pour se protéger contre tous ces risques-là. Donc là, aujourd'hui, on est à 2645, là, au moment où je vous parle. Effectivement, on est en correction. On a des niveaux de... Là, autant sur le Nasdaq, et sur le Bitcoin, on est sur des plus hauts historiques, donc on ne sait pas trop à quoi se rattracher. Là, on a des niveaux de résistance et des niveaux de support intéressants. Si jamais les cours revenaient vers les 2550, 2560, qui constituent le support majeur, il y aurait très certainement une bonne opportunité d'achat à prendre, si bien sûr le support tient. Sinon, si jamais il devait céder, 2450 reste aussi une très bonne opportunité d'achat dans l'immédiat, avec un objectif peut-être à 2700 ou 2800 sur le plus haut, voire les fameux 3000. Alors c'est comme un peu le Bitcoin, c'est comme les 100 000 pour le Bitcoin, c'est les 3000 pour l'or, qui pourrait arriver si ce contexte géopolitique continue à s'aggraver, on va dire. Très clair, quand on interroge les banques centrales qui accumulent de l'or depuis plus de 3 ans, elles expliquent qu'elles le favorisent parce qu'il est stable dans le temps, sa performance est stable dans le temps et surtout il ne propose pas, il y a une absence de risque de contrepartie en face et donc par la force des choses, tout ça c'est rassurant et ça doit rassurer les investisseurs. Et aussi, un autre paramètre, c'est que l'arrivée de Donald Trump à la présidence, ça va créer des tensions géopolitiques supplémentaires avec les BRICS. On l'a vu d'ailleurs, les BRICS qui ont ce projet depuis longtemps, qui est en train de se développer, d'avoir une monnaie unique entre eux, une monnaie d'échange, une monnaie de réserve entre eux, qui serait probablement adossée sur l'or et qui permettrait de détrôner, ou du moins de tenter de détrôner le dollar. On a vu que ça ne plaît pas du tout à Trump. Il a dit que toute tentative de ce genre serait sévèrement punie. Alors, Trump, c'est à la fois le protectionnisme américain, avec ses avantages pour les indices américains et pour les cryptos, puisqu'il est pro-crypto, mais d'un autre côté, et ça pourrait jouer en faveur de l'or, c'est aussi
ces discussions frontales et brutales avec les partenaires commerciaux internationaux, les autres pays. Et c'est pour ça aussi que l'or, en octobre, a été massivement acheté par les banques centrales en prévision de peut-être se dédollariser. Donc, il y a toujours alors, on en parle depuis des années de la dédollarisation, mais dans tout ce contexte qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ça pourrait se réaliser.